Je m'appelle Louis Acariès. Je suis arrivé en France à l'âge de 7-8 ans, en 1962, et j'ai tous les souvenirs de ce voyage. C'était le premier voyage que je pouvais faire de l'Algérie, d'Alger où je suis né, en France, et je me rappelle de tout. Nous sommes arrivés en caravelle, il y en a qui sont arrivés en bateau. Nous, on a eu cette chance d'arriver en caravelle, et puis il y a des gens qui nous ont accueillis. J'ai retrouvé mon père, puisque c'était un expulsé d'Algérie, et on était en pleine guerre. Et puis nous avons fait petit à petit ce chemin pour arriver à ce que je suis maintenant. Ça fait plus de 60 ans, rendez-vous compte, il s'en est passé des choses à travers ma carrière et jusqu'à maintenant. Voilà, donc, et je repars dans une nouvelle aventure avec le docteur Philippe Athos, qui est devenu mon ami, que j'appelle Ioannis. Vers l'âge de 10-12 ans, lorsque j'ai commencé à voir ce merveilleux boxeur sur un ring, quelque peu aidé par Mohamed Ali. J'ai eu une influence par rapport à ce qu'il faisait. Peut-être ça m'a permis aussi d'avoir ma personnalité et de représenter que moi. J'étais quand même assez jeune pour le faire. Donc, à l'époque, et même de nos jours, c'est le football qui entraîne. Donc, j'ai fait beaucoup de football et j'étais très doué pour le football. Mais à un moment donné, il fallait choisir. Puisque vous arrivez à 13, 14 ans, vous continuez le football, vous faites de la boxe, c'est difficile de faire les deux choses en même temps. D'autant plus que je faisais de la boxe sur le football, donc j'étais beaucoup disqualifié. Hein. Donc on ne pratiquait pas sur un terrain dans la boxe. Bon, ça m'est arrivé, donc j'étais souvent disqualifié. Donc là, je me suis dit, bon, il faut savoir choisir. Mais quand je suis rentré dans une salle de boxe, je pense qu'on s'est aperçu tout de suite que j'avais des qualités intrinsèques, non pas de devenir un champion, mais d'une nature naturellement douée. Pour donner un ou deux coups de poing. Mais la boxe, c'est pas ça. Après, c'est une discipline. Et j'ai été assez doué pour comprendre cette discipline. Et tout de suite, dans mon jeune âge, l'âge de 14 ans, j'ai commencé à gagner des titres à Marseille, où je vivais avec mes parents. Et j'ai été champion tout jeune. Après, je suis passé dans l'équipe de France, amateur. Puis après, professionnel, j'ai tout fait ma carrière, voilà. Mais d'entrée, j'étais doué. Et plus de gens qui me voyaient évoluer savaient plus que moi que peut-être que j'allais devenir un champion, bien que je sentais quand même que je pourrais y arriver, mais je ne me suis jamais glorifié de devenir un grand champion, mais je l'ai été. Voilà, c'est comme ça, hein, la vie elle est comme ça. Peut-être sans faire exprès aussi. Hein. Au niveau de ma carrière, quand vous me parlez de ma carrière, là vous me parlez de ma carrière professionnelle. Donc je l'entends, ok, je ne sais même pas combien j'avais de combats, combien j'en ai fait, je ne me rappelle plus. Je sais que j'ai été plusieurs fois champion de France, plusieurs fois champion d'Europe, j'ai fait le championnat du monde, ok. Mais je pense sincèrement, le plus grand trophée que j'ai pu avoir, c'est que je devais avoir 14 ans à peu près, 14 ans, j'étais scolaire. Mais pas un élève très brillant. Donc j'étais plutôt derrière les bons élèves à l'école. Mais mon plus grand trophée, je l'ai gagné là. C'est qu'un jour j'ai été champion scolaire. Et le directeur de l'école est venu me remettre le trophée devant tous les bons élèves. Et là j'ai vu le respect. Là j'ai vu le respect qu'on pouvait avoir par rapport à cette médaille qu'on me donnait, que j'étais tout jeune. Et les autres, les bons élèves, ont vu le respect qu'ils devaient donner quand on gagne un trophée. C'est ce qui me fait vous dire que c'est là qu'on apprend la vie. Que l'académie, que Ioannis, le président de la boxe européenne, veut
construire, c'est dans cet objectif, parce que de cette académie, il y aura de grands champions qui viendront s'entraîner et grâce à eux, elle sera connue, mais il y aura des jeunes boxeurs amateurs qui seront accueillis. Et c'est de là, justement, cette académie pourra pousser cette jeunesse à devenir des champions, et même s'ils ne deviennent pas des champions, à construire leur vie eux-mêmes dans d'autres activités qu'ils feront. Moi, je pense que cette académie, c'est du social, énormément du social. Et donc, c'est une académie de boxe que m'a donné la boxe. J'essaierai avec lui de la redonner à ces jeunes qui pourront demain, en dehors d'être des champions, mais de te faire aussi aller à l'école et de construire leur vie dans d'autres domaines, que ce soit la boxe. Mais le fait d'avoir une académie de boxe peut vous orienter dans d'autres choses de la vie. C'est ce qui est merveilleux. Bon, c'est mon championnat du monde au Parc des Princes. Bon, à l'époque, c'était 15 rounds, et pas 12 comme maintenant, 15. Donc ça a été un combat très très difficile, que j'ai perdu au point. Mais j'ai fait 15 rounds. Et je pense que ce championnat, j'aurais pas dû le faire ce jour-là, puisque j'étais très malade. Bon, je dis bien très malade. J'aurais pu le repousser, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas faire ça au président Jacques Chirac, puisqu'on avait fait le Parc des Princes, je ne pouvais pas lui dire on va reporter. Donc, avec cette forme vraiment en demi-teinte, parce que j'étais très fatigué, j'ai été au bout de ce combat. Et je pense que je suis sorti vainqueur d'une défaite. C'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est Charles Aznavour dans une de ses chansons. Roberto Duran, Mano de Pera, c'est la main de Pierre. Quel grand champion, quel grand champion. Il a été champion du monde de quoi? Il est parti des poids légers jusqu'au poids moyen, je crois, ou super moyen. Vous savez combien il y a de catégories là? Il y en a 5, 6 ou 7. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, qui c'est Roberto Duran, c'est la légende de la boxe. Donc j'étais très populaire en Europe, champion d'Europe. Et lui, il était champion du monde. Hein, champion du monde. Et il y avait un grand promoteur à l'époque qui s'appelait Bob Arum, qui a dans le monde actuellement, rendez-vous compte. Et c'est un monsieur qui doit avoir 25 ou 30 ans de plus que moi. Il a été mon promoteur. Et un jour, il a cette idée, quand Roberto Duran fait un championnat du monde aux États-Unis, de me faire venir et de me le présenter. Parce que dans l'Europe, on me connaissait, surtout en France, bien sûr. Mais dans le monde, un peu moins. Hein, mais j'étais quand même classé dans les 10 premiers mondiaux, avec tous ces grands boxeurs, je vous dis. Et à cette époque-là, une fois que la pesée est finie, il lui dit à Roberto, viens, je vais te dire quelque chose. Donc il vient, Roberto, parler à son promoteur. Mais c'est mon promoteur aussi. Et il lui dit à Roberto Duran, tu vois, un jour ou l'autre, tu vas rencontrer ce garçon. Alors il fait comme ça, il me regarde comme ça, là, il me voit, là. Et à cette époque-là, j'avais pas un poil de barbe. J'étais vraiment imberbe. On m'aurait dit plus un étudiant qu'un boxeur, qu'un champion, voilà. Et Roberto Duran, il fait comme ça, et il lui dit à Bob Arum, en me touchant la joue, c'est celui-là que je vais rencontrer, je vais le démonter, voilà, un truc comme ça. Voilà. On va leur dire, tu vas pas faire un truc comme ça, je vais le fracasser, quoi, en espagnol, parce qu'il parlait qu'espagnol, Roberto Duran, et puis avec un traducteur qui lui disait à Bob Arum ça. Et moi, j'ai compris tout ça, alors je lui ai dit, c'est un honneur de vous rencontrer. Voilà. Et après ça, quand j'ai fini ma carrière et lui la sienne, je suis devenu promoteur aussi. Et je l'ai fait venir une fois parce qu'il était son neveu est devenu champion du monde dans une de mes réunions en France. Et il a été vraiment, touché, ému par rapport à ce qu'on devait se rencontrer, on ne l'a pas fait, et que je fais devenir son neveu champion du monde chez moi en France. C'est fraternel.